Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Ah, Coucou tout le monde. Parti. ah, Baston. oui, donc Assez effectivement, de mourir dans d'atroces on souffrances. s'était arrêté la dernière fois alors que vous étiez arrivé sur le camp des Vistani et que vous aviez attaqué, tandis que Asbarn était parti en opération de sauvetage pour sortir Egwene de la tente. Et ben on va reprendre directement. Je vais remettre un petit fond sonore. Et c'est à toi, Asbarn. Asbarn, écoute, il était depuis un moment déjà en train d'avancer en faisant le moins de bruit possible et être sans se faire repérer. Je crois que ça a marché. Ouais, Moi, t'avais j'entends réussi à quoi? Je vois t'éloigner. 4, je suis. De là où tu es, tu peux voir que effectivement il y a du mouvement au niveau du campement. Donc tu te doutes qu'il doit y avoir un combat qui est en cours. Ouais, je commence à entendre du bruit et je commence à être Voilà, c'est alerte ça. de ça. Ok. Donc, est-ce que si je regarde par rapport à où je suis, plutôt côté sud, parce que de côté nord, il y a l'eau, ça m'intéresse moi, mais côté sud, est-ce que je vois quelque chose ou Oh, je peux... il y a des. Ouais. Là, c'est pas sur la carte, mais on dit qu'il y a des arbres et de la forêt que vous aviez avant. De part et D'accord, non, d'autre de mais la c'est route. comme je sais pas, d'accord. Donc là, je commence. Donc, si jamais je me rends compte qu'on est a priori pas poursuivi, je continue à regarder qu'il n'y ait pas de troupes à côté, devant ou derrière nous, et je tiens toujours la main de la jante dame. Et mais par contre, je bifurque un peu vers le sud pour rester à couvert des arbres, mais pour commencer donc à faire un grand cercle pour continuer le campement, mais me rapprocher, revenir vers mes compagnons, vers là où on est arrivé. Ok. Et par contre, je prends aussi mon arc pour qu'au cas où je vois quelqu'un qui s'approche même de loin, je puisse, Ok. puisse Alors, ce que je vais faire, l'attaquer. si t'es ok, je te mets là, Ouais, pour symboliser le fait que vous êtes en train de faire le tour. D'accord? ouais, ça marche, pas de souci. Velours, c'est à toi. Ok. Velours. Il va envoyer un petit mot de guérison à Casimir par une action bonus. Donc ça au niveau 1. Ok, donc il va récupérer 9 points de vie. Parfait. Et par son action, il va prendre une bague sur sa main, regarder et caster dessus le sort ténèbres. Ok. Est-ce que je t'envoie la définition? Non, dis-moi juste la zone, tu sais, tu peux la tracer avec les C'est sorts. 15 feet. Comme ça. Ouais, ok. Ce qui fait que, grâce à mon super pouvoir, moi je vois, mais toutes les personnes dans ce... Voilà. Ah oui, toi, tu peux voir à travers les ténèbres. Eh C'est oui, ça. toutes les personnes là ne peuvent pas voir. Donc, désolé les amis, il faudra vous écarter. Je pense que Kaline doit avoir quand même pas si mal. Et c'est un sort de concentration par contre. Est-ce que tu peux le lancer juste dans le chat, comme ça on a les détails, s'il te plaît? Ok, je te le lance. Ça, c'est de l'organisation, ça. Hop. Ok. Est-ce que je peux tenter un déplacement? Alors, couvrir.
Une vision dans le noir ne peut percer les ténèbres, le lumière magique ne peut y éclairer. Ok, ok. Toi, tu peux tenter Non, un je peux pas. déplacement. Alors, on se met d'accord. Ce qui affecte les ennemis affectera aussi tes alliés, donc Exactement. ils se retrouveront aveugles. On est d'accord, tout le monde avec ça? Oui. Ok. Et j'aimerais me déplacer là. Et en fait, c'est la bague, je la porte, donc le cercle me suit. Ah, le cercle ça. te suit. Oui. Oui, oui. Ouais, bon. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire ça autrement parce que sinon, je peux pas le. On va faire ça comme ça. 15 de rayon, on avait dit, hein. C'est ça? Ouais. Oui. Voilà, on va faire ça comme ça. Je sais pas si les autres le voient forcément. Non, mais si tu dois, tu le Hop, votes. regarde, on va faire ça comme ça. Normalement, vous devez voir le cercle autour de, Ah oui. de velours, voilà. Donc toutes les personnes qui sont dans le cercle sont aveuglées. Et c'était tout pour toi? Et c'est tout pour moi, parce que Ok. j'ai fait mon déplacement et mes 2 actions. Alors, c'est à Rasputin qui lui est toujours étourdi suite à ta frappe étourdissante. Donc il ne peut pas faire d'action. Il a le droit de parler s'il veut, je l'écoute. Vas-y, Mais Aragorn. il te regarde droit dans les yeux et il te dit: petite vermine, comment oses-tu te présenter ainsi à moi? Je vais te le faire payer. Ce sera la dernière chose que tu verras. Ou peut-être même même pas. que je m'occuperai d'Egwen devant tes yeux, que tu assistes à ses souffrances avant que je t'achève. Je te connais, si tu l'avais pu... Si t'avais pu le faire, tu l'aurais déjà fait. Et ce sera tout pour lui. Kaline, c'est à toi. Ouais. Donc Kaeline, théoriquement, elle a la vision dans le noir, mais elle peut pas percer ses ténèbres, vu qu'elles Non, sont non, magiques. c'est ça. Donc elle va se désengager. Elle va utiliser son action pour se désengager et s'éloigner du cercle. Elle va aller se mettre ici, par exemple. Hop. Et elle va utiliser son action bonus pour donner à Niben de se désengager également et de se sortir du cercle. Yes. Et il va aller se mettre là. Je t'aurais dit plutôt qu'ils viennent vers toi parce que tu sais, ils voient pas non plus, donc Ouais. plus ils s'orientent vers ta voix à ce moment-là pour Voilà, venir il est à vers côté toi, de moi. d'accord? Voilà. Ouais, c'est Je plus trouve logique. ça plus logique. Voilà, elle peut rien faire d'autre. Ok. Alors, c'est à l'espionne Vistani qui était en contact avec Casimir, qui elle du coup n'est pas affectée par le sort de ténèbres et qui va continuer du coup à attaquer Casimir. Elle était déjà aux prises avec lui, donc elle va continuer. Elle va tenter un premier coup d'épée courte, mais Casimir réagit instantanément et arrive à dévier son premier coup d'épée courte, mais dans un deuxième mouvement, elle tente à nouveau de l'attaquer, mais même chose, elle n'arrive pas à le toucher. Pas mal. Alors, lui du coup, il est dans le cercle, il est un petit peu désorienté. Je crois de mémoire, il était en prise avec toi, Tifli. Donc ce qu'il va faire, il va essayer d'avancer en sachant à peu près, il essaie de se souvenir à peu près où tu es. Et il va réussir à sortir de la zone de ténèbres. Et il est toujours à ton contact, il va tenter de te mettre un coup de cimetière, Tifli. Voilà. Mais un petit peu perturbé par peut-être la clarté, enfin le mélange entre les ténèbres et la lumière du feu, il n'arrive pas à vraiment ajuster son coup. Et vous voyez que Tiflis, on n'aperçoit même pas qu'il y a quelqu'un qui essaie de le toucher, Ouais, quoi. c'est ça. Alors, elle est complètement perdue. Elle ne sait pas où elle est, donc elle ne va rien faire de plus. Elle non plus. Elle va peut-être tâtonner et s'avancer dans la roulotte, mais en n'y voyant pas grand-chose, elle va pas faire beaucoup plus. Lui, même chose, je considère qu'il est totalement perdu dans
dans l'obscurité et il ne va pas tenter de se déplacer, ne sachant pas où il est. Lui, on va faire de même et du coup c'est à Casimir qui va tenter d'attaquer avec sa dague l'espionne. Et donc il la touche. Oui, Ouais. C'est bien, Casimir. Et donc il va lui faire 3 dégâts perforants. C'est moins bien, Casimir. c'est beau. Et c'est à toi Dague. Tifli. Ah, c'est déjà Tifli. Eh ben, Tifli, C'est ton moment. alors, tu penses que tu vas me voir mourir? Je pense que c'est ta propre mort, le reflet de ta mort que tu es en train de voir, pauvre imbécile. Alors, et Tifli, lui donne un coup de bâton. Ah, mais j'ai oublié que c'était un avantage, mais Bon, il touche, t'avais pas besoin de le faire en avantage. Ok, donc tu mets un premier coup de bâton dans la face, tu vois une gerbe de sang qui vole au niveau de sa bouche. Il est en piteux état. Yes. je savais qu'il fallait que je le fasse en avantage pour avoir. Et là, vous voyez que la parole, même si ça, Tifli n'y croit pas du tout, vous sentez que Tifli, il y a ses cheveux qui volent au vent, il y a voilà, elle a sa cape qui vole, ses cheveux qui volent et elle est totalement déchaînée. Et comment tu fais ça? Oui. Alors que Tifli regarde Rasputin dans ses yeux et lui dit: pauvre imbécile, tu ne comprends même pas que tu n'es qu'une mouche dans un espace restreint. Et je prends mon bâton et je l'écrase directement sur la tête. Et Rasputin, il a les yeux hagards. Et au moment où, avant d'être vitreux, il y a une petite étincelle où on a l'impression qu'il voulait dire plein de choses, mais il s'écrase au sol comme un tas de paille. Doucement. Ok. Et Tifli, d'une manière totalement désinvolte, écarte sa main droite et va donner une baffe à celui qui l'embête à sa droite. Ok, et tu touches. Et Voilà, même chose, elle- comment tu fais ça? Yes. Elle donne, mais elle se rend pas vraiment compte qu'elle donne un coup au gars et lui donne une baffe et vraiment le gars, il a sa tête qui tourne, mais pas le corps, et il s'effondre par terre. Un peu comme s'il y avait une vague qui avait touché tout le monde autour de Tifli. Ah, c'est Ok. Tifli is on fire. Et Tifli, elle reste très obnubilée sur Rasputin. Elle a du mal à voir ce qui se passe autour d'elle. Ok. Lui, il est aussi totalement perdu dans les ténèbres, donc il va rien faire de plus. Et Flamme, c'est à toi. Flamme, 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 que va faire Flamme? Ben, il va faire tonner le tonnerre. 5 pieds au moins de ce point. Quel point va-t-on viser? Voyons voir un point. Ceci est un joli point. Et donc du coup, 3 des 10. Dégâts de foudre. Jet de Normalement, sauvegarde de si tu le lances dans le chat, il te fera les dégâts. Oui, mais je l'avais déjà lancé. Tu sais, c'est toujours le même. Il est toujours en concentration. Tu l'avais déjà. Ah oui, Ah, oui, la oui, peine de c'est la bon, oui, foudre, c'est bon, oui, pardon. C'est vrai. Et alors, donc jet de sauvegarde de dextérité, tu m'as dit, c'est ça? Oui, c'est 20 dégâts. Alors, déjà, lui, il va faire Des 16. son Pas jet mal de ce sauvegarde. soir. Mais Donc, le bandit, il le réussit. Et et plus 1 des 10. Parce qu'il fait orageux.
Il réussit, donc il prend la moitié, donc 20 plus un des 10. Oh, attends, je fais d'abord tous les jets de sauvegarde. Tac, tac, tac. Avec- Et ça, c'est pour l'espionne qui, elle, rate. Donc 30. Mais normalement, tes dégâts, tu dois les relancer à chaque tour. Je relance 3 autres. Ouais, tes 3 des 10 là, tu dois les relancer. Ok, 15, 25. Donc, elle se prend les 25. Et l'autre se prend du coup la moitié. Ok. Et ben, quand tu vois la foudre s'abattre, tu vois l'espionne qui s'effondre au sol. Le bandit, je considère que tu sais pas forcément ce qu'il en est parce qu'il est dans les ténèbres, donc tu le vois pas forcément. D'accord. Mais en tout cas, Ok. voilà, tu vois l'espionne qui s'effondre au sol. Et je vais me pousser. Je suis trop près de cette zone noire où je ne vois pas ce qui se passe. Ça ne me plaît pas. Je recule. Là. À couvert. À couvert des arbres. Ok. C'était tout pour toi? Oui. Alors, c'est au bandit qui va venir et qui va se déplacer. Oui, il va se déplacer jusqu'à là. Et il va tenter de t'attaquer, Kailin. Alors, le bandit, il va tenter de te mettre un coup de cimetière. Ça touche. 22, non, ça touche. Et tu vas te prendre 5 dégâts tranchants alors. Aïe. Asbard, c'est nouveau à toi. J'ai rien vu de particulier, hein, personne vient vers moi. Je suis Non, toujours tranquille. Ouais, t'as rien vu de particulier. Moi, Asborn, il est tranquille, il se balade en forêt, et puis il continue à faire le tour. Donc là, il va commencer, si jamais je suis toujours dans les arbres, s'il y a des arbres côté ouest, pour rejoindre me mettre quasiment sur la route ou rejoindre la route, toujours caché par les arbres, mais Je vais te mettre toujours là, dans la mais bonne. tu es toujours sous le couvert des arbres, d'accord? Voilà, ça marche. Ok. Et toujours aux aguets. Tadam, tadam, tadam. Velours, c'est à toi. Très bien. Et ben moi je vais sortir l'épée solaire. Et puis affronter là l'espionne qui est à mon contact. C'est lequel que tu... Parce que t'as le Bah, bandit et la... L'espionne. là. L'espionne, ok, d'accord. Donc 25, tu vas la toucher. Et tu peux faire tes dégâts. Bah, ici en dessous là, ça fait 7 de dégâts. Non, ça c'est les dégâts... Ah d'accord. Je croyais que c'était les 7 d'extra radiant. Non, d'accord, ok, donc 7. Ok. Donc on va se prendre 7 dégâts radiants. Ok, c'était tout pour toi? Et bah oui, moi je vais rester là. Je vais même me mettre... Non. Non, je vais rester là. Ok. C'est tout pour moi. Kaline, c'est à toi. Et Aline, elle est un peu enragée de cette prise d'une entaille sur le bras là, du cimetière du bandit. Donc elle dit à Niben, Niben, attaque cette vermine. Et donc Niben va se mettre là et il va essayer de le mordre. Tu touches. Ok, et comment tu fais ça? Niben, on voit qu'il est enragé. Vraiment, on dirait un loup enragé. Il l'attrape à la gorge, il le secoue dans tous les sens et il le jette à terre. Ok. Et avec son attaque supplémentaire, du coup, Kaeline, maintenant libre de toute entrave,
va utiliser son arc long pour tirer sur l'espionne qui est au contact avec... Ah non, elle la voit pas. Alors, Elle j'allais voit dire, presque je dans le- précise, ouais, tu vois pas, toi non plus, même si t'es à l'extérieur, tu ne vois pas ce qu'il y a dans le nuage de ténèbres. Je vois quelqu'un ou pas de là où je suis? vois personne, en fait. Non, en dehors du nuage de ténèbres, tu ne vois personne. De vivant en tout cas. Ouais, bah du coup, elle va préparer son arc pour si elle voit quelqu'un qui sort du nuage de ténèbres. Dans ce cas-là, elle l'attaquera. Ok. Alors, elle du coup, qui s'est pris une attaque de ta part, elle va tenter de riposter dans ta direction et du coup elle va être en désavantage parce qu'elle ne sait pas vraiment où elle attaque. Donc je vais faire ça et je vais la mettre en désavantage. Et donc elle ne te touche pas, tu limite si tu rigoles parce que tu la vois se démener un petit peu dans le noir alors que tu vois Drôle, parfaitement oui. ce qu'elle est en train de faire. Et tu vois qu'elle tente de gesticuler encore et de faire un deuxième coup d'épée toujours dans ta direction. Mais qui ne touchera pas, voilà. J'envoie des rires un peu démoniaques, histoire de faire peur. Ok. Alors, elle va descendre avec précaution de la roulotte et elle va juste là, toujours un petit peu à tâtons, mais elle va rien faire de plus. Lui, même chose, il va marcher un petit peu de façon un peu hagard, il va juste se déplacer là, mais il va rien faire de plus. Et c'est à Casimir qui, du coup, va faire comme vous, va se reculer. Et il va se tenir prêt si jamais il voit un ennemi qui sort du brouillard, il se tient prêt à lancer un projectile magique. Très bien. Tiflis, c'est à toi. Tifli regarde la dépouille de son ennemi éternel. Ah, Rasputin, si je savais que t'étais aussi mauvais au combat. Ah, comme quoi, quand on est jeune, on voit les autres plus grands qu'ils ne le sont. Je regarde autour de moi, je vois personne de vivant. Et je fais, les amis, par ici, si vous avez besoin d'aide. Comme ça, et si quelqu'un vient, si c'est un ennemi, je lui saute dessus. Et je lui donne 2 attaques de... Si tu veux que je te dise tout ce que je fais, si jamais c'est quelqu'un ou... Non, tu me diras, ouais, je sais que tu vas enchaîner des attaques, mais... Voilà. Ok. Bah lui, même chose, il va tenter de... Il a entendu du bruit dans ta direction lors du combat avec l'espionne. Il va tenter de t'attaquer, Velours. Toujours en désavantage. Mais vu qu'il... Voilà. Ça c'est bon, il va le faire en désavantage. Et en gesticulant un petit peu avec son cimetière, il va te toucher un petit peu dans le dos. Tu vas sentir 5 dégâts tranchants et je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Oui, c'est vrai que ça marche comme ça. Ah! Ah, et du coup la douleur te fait perdre la concentration sur ton sort. Et il y a Jour, nuit. le cercle qui va Jour. disparaître. Hop. Et du coup, Est-ce que ça Casimir déclenche nos attaques? Ouais. on va attaquer du Bah, coup. Parce qu'il retenait son coup jusqu'à ce qu'il voit un ennemi. Moi, pareil. oui, je peux. Je sais pas si ça marche. Kylin et Casimir, je l'autorise parce que c'était des attaques à distance. Tifli, non, parce que t'as personne à ton contact. Parce que tu m'avais dit si quelqu'un sortait, donc. Ouais. Ouais. Bah, Kaline, du coup, elle va tirer sur celui qui est le plus proche, là. Ok. Je te laisse faire ton attaque et après c'est Casimir qui fera son attaque. Ouais. Tu touches, ouais.
Ok, donc tu lui plantes une flèche dans le dos. Et il pose un genou à terre, il est vraiment pas bien. D'accord. Et Casimir, lui, ce qu'il va faire, il va attaquer, même chose, le même, parce que c'est celui-là qui voit le plus proche. Et ce qu'il va faire, il va attaquer lui et le bandit qui a derrière. D'accord, vu qu'il a plusieurs missiles magiques. Et donc, alors le premier va faire 1. Donc le premier projectile magique va percuter le Vistani qui a déjà un genou à terre, qui est vraiment à 2 doigts de tomber. Et les autres vont percuter celui-là de derrière, qui reçoit donc ses projectiles en plein fouet. Et vous voyez qu'il est estomaqué, il prend un grand coup. Flamme, c'est à toi. Flamme va envoyer l'éclair. Ici? Ah, tu vois pas. Ici? Ok. Relance-moi tes... voilà. Je regarde le ciel, Ok. je lève les bras, et ça fait... Ok, je vais pas faire leur jet de sauvegarde parce que même en cas de réussite, ils tombent, et donc tu vois qu'ils Bim, s'effondrent bim. au sol aussi. Nice. J'aime l'orage. Joli feu d'artifice. Ça inspire velours pour un futur spectacle grandiose. Quand tu veux. Mais il faut qu'il y ait de l'orage. Ok. Tu voulais faire autre chose ou c'était tout pour toi? Ça va. Ok. Asbarn, c'est à toi. Asbarn, il continue. Bon, il a vu quelques éclairs. Il dit tiens, ça sent un peu le roussi là-bas. Alors il va quand même arrêter un petit peu sa petite balade et aller un petit peu plus vite. Ok, je Mais considère comme que il voit pas trop d'ennemis d'où il est, il avance toujours. Je considère que tu fonces, si ça te va. Ouais, ouais. Tu commences à arriver au niveau des roulottes là derrière. Tu commences à voir Casimir, Kailin et Flamme. C'est ça, donc je vois toujours pas d'ennemis, donc je garde mon arc à la main au cas où et j'observe toujours, mais j'avance doucement en tenant la main d'Egwen. Et au suivant. Ok. Velours, c'est à toi. Hop, je continue avec mon épée solaire. Sur la même. Qui touche. Et comment tu fais ça? Je la découpe tout simplement en deux. De manière très nette. Et en fait, je fais un V sur sur sa cuirasse. Ok, pas de souci. C'est cool. Et je vais me mettre à proximité dans la portée de elle. D'accord. Empêcher d'aller un peu plus loin. Kailin, c'est à toi. Kaline, elle voit plus qu'un ennemi, il me semble, une espionne là. Ouais. Elle est debout sur la roulotte ou elle est à côté? Non, elle est descendue de la roulotte. D'accord. Mais je la vois quand même bien là. Mais tu à la portée. vois, ouais. De là où tu es, tu peux la voir. Du coup, je tire une flèche dessus avec mon arc long. Ok. Donc du coup 16, même si je lui mets un abri partiel par rapport au fait qu'il y a la roulotte, tu touches quand même. Donc vas-y, fais-moi tes dégâts. Ok, donc la flèche vient s'implanter dans la Vistana qui du coup pousse un petit hurlement, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de plus la déranger que ça non plus, d'accord? Du coup, comme je vois que ça a marché, je pardon. peux faire ma attaque supplémentaire. J'ai mis ce clic. J'essaye de l'y retirer dessus. Et tu touches. Allez, prends ça. Et donc elle a une deuxième flèche qui vient se planter dans son bras. Et elle commence un petit peu à saigner. Et du coup, ce qu'elle va faire, elle te jette un regard mauvais, Kailin.
Et alors attends, faut juste que je relise. Tac tac tac. Ok. Donc ce que tu vas faire, tu vois qu'elle te regarde, qu'elle te lance un regard mauvais. Et je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse. Hop, bon c'est un peu long à lire, mais tu me fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, des D12. Alors, je sauvegarde de sagesse. Ok, donc tu rates ton jet de sauvegarde. Et du coup, la dernière chose que tu vois, c'est ce regard mauvais qui se jette sur toi. Et du coup, tu vas être aveuglé et assourdi. Donc tu ne verras plus rien, tu n'entendras plus rien. Et en plus, tu auras comme la sensation si tu n'avais plus de force vraiment. Et tu fais une... en fait, tu pourras plus accomplir des mouvements précis. Comme justement tirer un peu à l'arc, d'accord? Ok. Ok, ça c'est bon, c'est bon. C'est à Casimir qui du coup, lui ne voit rien, donc il va se déplacer. Alors, il fallait juste que je regarde. Casimir, c'est 35. Et il va se déplacer par... Il va venir ici. Et il va lancer un trait de feu sur l'espionne. 15 qui du coup touche. Et donc elle va se prendre 10 dégâts de feu. Ok, Tifli, c'est à toi. Alors, Tifli, vous voyez qu'elle est un petit peu hébétée par tout ce qui se passe. Et qu'elle jette des coups d'œil. Et Gwen? Et là, ses yeux tombent sur l'espionne. T'es encore là, toi? Et elle s'approche et elle lui donne un gros coup de bâton sur la tête. Où est Gwen? Mais vous sentez que Tiffy n'attend pas vraiment de réponse. Hein. Comment tu fais ça? Où est Gwen? Et je tape. Et l'espionne s'écroule par terre. Pendant que... Mais tu vas me dire où est Gwen? Voilà. Et bon, et quand je vois qu'elle bouge plus, j'ai fait... Bah... Et Gwen? Voilà, et je cherche Gwen. Ok. Je regarde. Et je l'appelle. Et alors que tu continues à appeler Egwen, tu entends une voix qui te répond. Une voix que tu reconnais aussitôt. Et qui dit... Tifli? Tifli, c'est bien toi? Et Gwen? Et tu vois une humaine qui du coup court dans ta direction. Et lorsqu'elle te voit vraiment, tu vois qu'elle elle accélère le pas. Et elle court à ta rencontre. Alors je sais pas, est-ce que tu restes sur place ou toi aussi tu te diriges vers elle? Je cours vers elle et je me jette dans ses bras. Je crois qu'elle est plus grande que moi, non? Je sais plus qui est plus grand. Je sais pas, c'est à peu près pareil, mais voilà. Tous les deux, vous vous jetez dans les bras l'un de l'autre. Et elle te dit, Tifli, c'est bien toi, Quand on m'a parlé de toi, je croyais que c'était encore une machination de Rasputin. J'osais pas y croire. Et tu vois qu'elle elle te serre fort dans ses bras, elle te fait même elle dépose un petit baiser sur ta joue.
Et elles font un petit peu en sanglots. Elles Tu te sais, C'est disent, Gwen, velours qui va être jaloux. on s'était promis. Et une promesse, c'est une promesse. C'est ce qui m'a permis de tenir. Je te présente mes compagnons. Enchanté, ma chère. Voici un velours sur le cœur, un saltimbanque bien rigolo. Il fait le baise-main avec beaucoup de déférence. Mais enchanté, jeune demoiselle. Nous avons longtemps entendu beaucoup parler de vous. J'envoie un clin d'œil à Tifli. mais comment se fait-il que tu sois là? Comment as-tu fait? Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais je ne sais pas trop pourquoi je suis là et comment j'ai fait pour te tomber dessus, mais je cherche Rasputin depuis des années. Des, des années bien douloureuses, il faut le dire. Je pense qu'elles ont été plus douloureuses pour toi car j'ai été accueilli dans un monastère qui ont été bons comme jamais. Et là, Egwen qui aime bien Tiffy qui aime bien crâner un peu, fait un petit salto et il y a ses cheveux qui s'envolent un petit peu en l'air et ses yeux qui deviennent violets. J'ai appris plein de choses. Ah, Et Tiffany, j'applaudis. je suis tellement contente de te voir. Si tu savais, j'ai tellement espéré ce moment et croyais qu'il n'arriverait jamais. Mais comment as-tu fait pour tenir toutes ces années, Rasputin? Souvent, on meurt au bout de quelques mois. Je commence à improviser une petite mélodie là pour qui va bien avec ce que je détecte comme vibe. Un truc un peu solennel, un peu gai, en même temps avec de la pesanteur, quoi. La musique de retrouvailles. Je, Tu sais si d'autres personnes du village ont survécu? Tu vois elle a une petite mine un peu triste et je, je ne crois pas. Je, je sais que plusieurs sont morts et j'ai été séparé d'autres. Je ne sais pas ce qu'ils sont advenus. Je crois que Rasputin avait une espèce de d'affection pervers envers moi. Et c'est pour ça qu'il me gardait en vie. Oh, Tiflis, si tu savais tout ce qu'il m'a fait subir. Et elle fond nouveau un petit peu en sanglots. Je l'avais promis que je t'attendrais pour voir ce que tu voulais qu'on fasse à Rasputin, mais malheureusement, il a pas tenu le coup et il a dit qu'il allait te tuer. Et il repose là-bas si tu veux le voir et t'assurer qu'il se réveillera jamais. Je, je ne préfère pas aller le voir. Il ne mérite pas qu'on lui porte cet intérêt. Il mérite pas grand-chose, mais à part reposer sur la terre. Mais tu m'as dit que tu es tombé sur moi par hasard. Dis-moi en plus. Que, que fais-tu là en Barovie? Et je vadrouillais à la recherche de Rasputin. J'avais des informations comme quoi il était peut-être dans le coin. Et j'ai trouvé cette bande de joyeux lurons. Et Caïn Asbarn, que tu connais, qui, euh, qui a permis d'éviter que Rasputin te tienne en otage. Et Flamme que tu vois là-bas, qui se cache dans les arbres. Je sais, un feu qui se cache dans les arbres, c'est toujours un concept, mais il aime bien. Non, je vais faire tomber un petit coup d'éclair pas trop loin de toi, mais suffisamment pour que ça te touche pas. Ouais, ils sont joueurs. Et donc j'ai trouvé cette petite bande et on s'est retrouvés coincés ici, car comme tu sais probablement,
le baron de la région euh, coince tous ceux qui rentrent dans ses filets. Mais pour moi, maintenant, c'est une bonne nouvelle, car ça m'a permis de te revoir. Sans le savoir, il nous a rendu une fière chandelle. Ah, je suis tellement heureuse de te retrouver, Tifli, si tu savais. Bah, Ça tu me rends fait pas. des années maintenant que nous ne nous sommes pas revus. Je ne savais même pas si tu étais encore en vie. Toi, en tout cas, t'as pas changé. Toujours aussi prévenante. Tu vois qu'elle a un petit sourire gêné. Il y a plus personne d'autre qui est vivant, hein. On est d'accord. Ouais, ouais, ils sont tous morts dans Moi, le... je fais le tour des tentes et roulottes. Est-ce que la malédiction de Kaline, elle est levée avec la mort de la Vistana? Tu m'avais dit. Oui, 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 au moment où Ok. Vistana est mort, tu as retrouvé Mm. la vue. Du coup, je fais le tour des cadavres pour voir si je peux récupérer des flèches. Ok. Vous avez pas le droit Asbarn, il d'interrompre. demande innocemment, il s'est passé quoi ici? Genre, tu nous as pas entendu. Bon, nous on se baladait en forêt, c'était cool. Un Ah, peu c'était orageux, clairement en mais rien de couleur. plus. Hein. Tu l'as La trouvé, pluie et le beau temps. tu l'as trouvé où, Egwen, Asbarn? Wow, dans une tente, Dans laquelle? celle du fond là-bas, attends, on peut aller voir. Hein? On a bien fait d'intervenir parce qu'il y a un moment, Rasputin, il a voulu regarder ce qui se passait dans la tente. Je savais qu'il gardait Egwen près de lui. Je vais lancer un coup là de baguette des secrets. Quoi? Là où je suis, je vais lancer un petit coup de baguette des secrets pour voir s'il y a un trésor ou un piège vite fait 30 pieds autour de moi. Il n'y a pas de piège autour de toi. Flamme, toi, tu faisais le tour des roulottes en fouillant dedans ou pas? Oui, Ok. roulotte et tente. Les deux. Tu peux me lancer. On dit quoi que t'as fouillé deux tentes et une roulotte? Moi, je sais pas ce que j'ai eu le temps de faire, mais sinon, je fais tout. Ok, bah lance-moi ce qu'on va faire. On va faire. Lance-moi 3 d 20 s'il te plaît. Au début. Ne pleure pas, Egwen. Ok. C'est bon. Dans la première tente que tu regardes, tu ne vas rien trouver. Et la deuxième dans laquelle tu vas fouiller, alors on va faire... tu vas trouver 7 bijoux de piètre qualité qui... ouais, 3 bijoux de piètre qualité. Et tu vas trouver en plus de cela un beau bijou par contre qui lui, tu penses pouvoir en tirer un certain prix. D'accord. Ok. Je fouille Rasputin. Tu fouilles Rasputin et... alors attends, laisse-moi juste vérifier quelque chose. Rasputin, tu vas voir sur lui, il a une cimetière, une dague, Mhm. euh, une paire de clés, Ah, mais je les prends. c'est tout ce qu'il aura sur lui. D'accord. Du coup, Kaline, en faisant le tour des cadavres, est-ce qu'elle récupère des flèches? Tu vas récupérer 4 flèches. Ok. Je me concentre et je vais lancer en mode rituel détection de la magie, sait-on jamais aussi. Donc je me mets dans un petit coin là et je médite pendant 10 minutes. Ok. Les autres pendant ce temps-là? Tifli est avec Egwen et
et elle est contente. Vous voyez que Tifli, elle s'en fiche un peu de tout le reste. Il y a Casimir qui du coup est revenu vers vous pendant que vous étiez en train de discuter et il se permet d'intervenir et de dire euh, je ne voudrais pas interrompre ces retrouvailles, mais que comptez-vous faire de votre ami? Voulez-vous... Et Gwen, Ah, tu veux ah. faire quoi? Asbarn, il se rapproche du feu. Il prend un morceau de bois qui est en feu et il le présente à Tiflis. Tu veux pas faire comme la tradition? C'est quoi la tradition? Et je lui tends la pseudo-torche. Et Ouais, je crois que tu vois que tout le monde rigole un peu autour de toi. Bon, Asbar, je suis pas sûre que ça sert à grand chose là. t'inquiète pas, si quand vous aurez fini, on mettra au moins, je mettrai moi-même le feu, à part si Gwen tu veux à la tente de Rasputin. Je veux que rien ne reste de cette vermine. Bah, c'est pour ça que que je t'ai montré filer Je la sais pas, torche. il y a des gens qui sont en train de fouiller dedans, je vais attendre. Et, Moi, je fais une petite boule de feu avec mes mains. Je peux vous aider. Oui, c'est notre marque de fabrique. Et coup, Gwen, de Gwen velours. se tourne vers toi, Tifli, et dit où, où comptais-tu te rendre? Tu as un moyen de nous faire sortir de cette région? en fait, la bande de joie le Luron que tu vois avec moi, on la méthode ultime pour quitter la région, c'est-à-dire affronter Strad. Vous allez affronter le Seigneur des Ténèbres de ces terres? Oui. On peut le formuler comme ça. Ouais, Ça une vous dit de nous semaine normale, accompagner? quoi. Et là, elle t'adresse un regard un peu inquiet, Tifli, elle te dit mais n'est-ce pas un petit peu dangereux? Sache que j'aurais risqué ma vie pour toi, si, et vu que c'était la seule option pour sortir d'ici. Et puis, on peut pas laisser tout le monde souffrir à cause d'un autre, euh, d'un autre tortionnaire. Rasputin n'était malheureusement pas le seul dans ce monde. Et puis, il doit avoir accumulé une bonne fortune depuis un moment. Et tu vois que Tifli regarde Albarn en le fourroyant du regard. Je dois bien t'avouer, Gwen, que tout le monde n'a pas les mêmes motivations parmi nous. Mais bon, c'est des joyeux compagnons. Comme tu vois, c'est Asbarn qui a permis de t'extraire avant que Rasputin te remette le grappin dessus à notre arrivée. Ça- Pardonnez quelques facéties. Cette mission a l'air d'être importante pour toi, Tifli, et je vais donc t'accompagner. Je ne veux pas que l'on soit séparés à nouveau. Mais Tu seras prudente. promets-moi Car de me protéger, Tifli. Promets-moi-le. je te le promets, mais si tu me promets de rester prudente et en retrait lorsqu'il y aura Strad, car Strad, malheureusement, utilisera tout ce qu'il a, tous les stratagèmes en sa possession pour nous affaiblir. Je serai prudente. Et là, tu vois que Egwen, Tiffy fait un bisou sur la joue d'Egwen. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Yven, pendant ce temps-là, il s'est rapproché tout doucement, il vient lécher la main de Egwen. Elle est d'abord un petit peu... Tu vois qu'elle a un mouvement de retrait au début, un peu surprise par cette langue grappeuse qui vient la lécher. Et voyant ensuite que le loup a l'air d'être plutôt amical, elle se détend et se laisse même aller à faire une petite caresse sur le flanc de Niben.
Mais dis donc, t'as la côte, Egwen. Il s'appelle Niben. C'est le compagnon de Kailin que tu vois là-bas. Il t'aime Et il bien. a fait un petit signe de la main. Oui, et sinon, quelles sont tes spécialités? Tu tires à l'arc, tu sais utiliser une arme ou... Il y a Tifli qui regarde Asgard le refusillant du regard. Tu perds des points, mon garçon. Elle sait survivre, c'est déjà pas mal. Elle est discrète? Je suis. Des compétences de discrétion importantes? Je ne suis pas la plus douée, mais je sais me défendre, que ce soit à l'épée ou avec un arc. Bonne nouvelle. Est-ce que tu sais te transformer en ours ou en gros chien? Dis- Je ne sais pas faire ce genre de choses. Tu veux me faire des infidélités? Est-ce que tu sais danser, plus important? Un petit peu, mais je ne danse pas très bien. Et une petite dernière question. Est-ce que tu es résistante au feu et est-ce que Tifli avait dans sa jeunesse autant d'attrait pour le feu ou vous avez eu des incendies inexpliqués dans votre village? En disant ça, je m'éloigne quand même un peu de Tifli. Hein. Et elle te dit que non, enfin que il n'y a jamais eu d'incident particulier lié à des incendies dans le village. Et Egwen Inspiré par Flamme. ne répond pas aux questions provocatrices d'un semi-homme. Hein. Et pour ta gouverne, elle est très humble et elle danse très bien. Et vous voyez les yeux de Tifli qui brillent à cette évocation. Est-ce qu'on voit Velours qui a l'air un peu jaloux ou pas? Velours n'est jamais jaloux. Du coup, moi, est-ce que je détecte la magie? Est-ce que le cimetière, est-ce qu'il y a, il y a Non, quelque il n'y chose a pas qui... rien de mon intérêt, magique ou- aux alentours. Ok. Bon. Dis donc qu'ils avaient laissé toutes leurs affaires de valeur dans la roulotte. Et dans la même roulotte en plus. Très bien. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous vous remettez en route ou Tifli prend la torche. Alors, Egwen, c'est moi ou c'est toi? Ou ensemble? tu vois qu'elle se dirige vers le feu. Elle ramasse un autre bâton auquel elle l'allume et elle dit faisons ça ensemble pour nous débarrasser de cette part d'ombre de notre passé. Et Tifli s'approche de la tente et au futur. Et elle fait de même sur une autre tente et commence à l'embraser. Oh, moi, je fais des éclairs. Sur ce qui traîne. Ok. Pour accompagner On ce saccage feu le de joie. camp. D'accord, allez, faisons ça. Je mets un Bon, peu les de pyromanes. musique. La nature, les nuages se déchaînent pendant que Velours regarde le ciel. Je vois pas le problème. Moi, j'observe le lac, du coup. On y est là devant le lac. Ouais, le lac est derrière. Enfin, vous êtes au bord du lac. Ouais. Je viens de te voir et je dis c'est beau quand même, un ciel orageux sur un lac. Oui. Concours de ricochet, concours de ricochet. À ton avis, ça fait quoi si je mets un éclair dans l'eau? Kaline, elle est un peu Vas-y, pensive, fais. elle dit... On va éviter, je crois qu'il y a des poissons. Kaline, elle dit vous pensez que les vampires sont sensibles aux éclairs, à la foudre? C'est de la lumière, après tout. Ah, Ça je peut crois être que c'est intéressant seulement de le le tester. soleil. Hein. En tout cas, c'est très efficace, Flamme. Oui, je teste mes capacités. Je la connaissais pas bien, celle-là, elle est intéressante. Mhm. Il y a Mais plusieurs manières de purifier que le feu, tu vois. ah oui, mais les éclairs font du feu, alors Oui, aussi. indirectement.
Ça vous dit de manger un petit truc, petite pause et on y retourne parce que Bah oui, Asbarn, on a quelque chose à fêter là quand même. Les retrouvailles de. On peut peut-être se reposer brièvement. Oui, si vous voulez. Moi, je vous propose de vous éloigner un peu de ces flammes qui peuvent attirer un peu de monde. Et Gwen, Ouais. tu veux un casse-croûte Je, je ne serais pas contre pour manger un morceau. Cela fait longtemps que je n'ai pas pu manger correctement. Je lui donne une ration. Festoyons un peu, reposons-nous. Vous faites un repos court du coup Oui. Ok, bah, Mais ceux qui ont besoin de lancer des dés de vie, est-ce allez-y. qu'on peut faire un repos court sans utiliser des points de récupération? Bah, tu peux faire, si t'as pas besoin de lancer des dés de vie, oui, tu lances pas. Ouais, mais ça me permet de récupérer mon ki. Ah oui, mais tu peux faire le repos court en récupérant tes points de ki, mais sans dépenser de dés de vie si t'en as pas l'utilité. C'est très bien. C'est pas Mais une obligation de les lancer. Et je fais un petit repos court avec sur les genoux des Gwen. Et vous pouvez rajouter un D8 supplémentaire. Parce que je fais mon chant du repos. Moi, je leur trouve des petits trucs à manger. Des Euh, petites baies, des petites plantes. pourquoi vous vous reposez? On n'avait pas besoin de se reposer, on était en pleine forme. Bon, moi j'avais 2-3 égratignures, il fallait que je me soigne. En 10 minutes. Ah non, mais vous vous êtes battu, j'ai rien compris. Ah oui. Un petit peu quand même. T'as pas vu les cadavres au sol? Ouais, bah, ils avaient l'air tellement faiblards par rapport à Strad qu'on va devoir affronter. Je ne pensais pas. J'avoue que même Rasputin était un petit peu décevant. En 2 tours, il a rendu l'âme. Je dirais même qu'il a pris la foudre, le pauvre. On dira que c'était pas un foudre de guerre. Non. Bien vu, bien vu. En tout cas, bon, Tifli, ta quête est terminée. Tu as retrouvé ton ami. Mon existence va pouvoir enfin reprendre son cours normal. Tu restes quand même avec nous? Nous verrons avec les Gwen ce que nous voulons faire, mais nous allons nous occuper de Strad avant. Ouais, on va lui faire sa fête. Hein, Gwen? Tu vois qu'elle a un petit peu hésitant, elle fait oui, bien sûr. Et tu vois elle sait pas trop en fait dans quoi elle s'engage en disant ça. Tu t'engages dans ce que tu veux, car maintenant tu as le droit de dire non. Elle te fait un petit signe de tête pour te remercier de ce que tu viens de lui dire. Je fais plein de. Je crois que j'ai tour de magie en sort mineur. Oui, prestidigitation. Je fais plein de trucs de magie en disant la vie de saltimbanque nous t'ouvre les bras. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Je suis sûr que tu trouveras à t'insérer parmi nous facilement et ensemble nous sommes plus forts. Donc une fois ce léger souci de Strad réglé, nous pourrons reprendre la route et à nous la renommer. Tifli fait un petit clin d'œil à Gwen et lui dit discrètement: Velours est un adepte des pièces de théâtre extraordinaires, et si tu veux voyager le monde, c'est vrai qu'il peut être un bon compagnon. J'ai fait un clin d'œil. Et je fais apparaître 2 fleurs. Une pour elle et une pour toi. De mes manches. Et Gwen esquisse un petit sourire en voyant ce petit numéro. Et elle te murmure juste merci. Fort bien. On repasse par le lac? Oh, vous voulez nager dans le lac? Non, mais on peut suivre. La vue est magnifique. Ah ouais. Par où on doit aller d'ailleurs? Là, je regarde peut-être Casimir. C'est un petit peu. Voilà, vous étiez Orienté. à... Attends, je vous ai bien... Ah si, je vous ai décalé sur la map.
Donc il vous dit que il faut continuer à suivre la route en se dirigeant vers l'est et on va arriver au château de Ravenloft. Ok, bah continue. Il est à peu près quelle heure là du coup? Là, il est à peu près midi est passé. Ok. Et donc vous vous mettez en route, et alors que vous commencez à vous engager sur la vieille route de Slavish, je vous propose qu'on s'en arrête là.